Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs partout dans le monde. Nous vous aimons. Merci d'être derrière votre télévision, derrière vos caméras, derrière vos ordinateurs en train de nous regarder. Ça dépend vraiment de l'ère par laquelle vous nous suivez. Nous sommes à Kinshasa, plus précisément à la montagne de Mangengenge. Beaucoup suivent quand on chante Mangengenge, tout ça, mais aujourd'hui nous avions expérimenté Mangengenge avec le révérend pasteur Albert Omadjola, qui est le responsable de l'église Communion Tabernacle. Nous vous rappelons que ça, c'est la troisième fois que le pasteur Albert Omadjola amène l'église tout entière pour pouvoir venir prêcher à la montée de Mangengenge. Nous aussi, nous étions là, on a passé 2 jours avec lui et maintenant nous descendons partout à la maison. On ne peut pas passer cet événement passer inaperçu, ça cause un peu avec le révérend pasteur Omadja lui-même qui nous parle un peu les secrets de la montagne de Mangengenge. Parce que nous vous rappelons, dernière fois quand il était monté avec les croyants de l'église, beaucoup parlaient, est-ce que nous dans les messages on peut monter à la montagne, est-ce que c'est pas les trucs dénominationnels? Moi, je n'avais pas eu de réponse à vous donner. Je pense que la personne qui est mieux placée, il est là, il va vous parler. C'est quoi les secrets de la montagne? Est-ce qu'un jour, Frère Wanam a monté à la montagne? Si ça est le cas, il va très bien nous expliquer. Bonsoir, pasteur Albert Omadjola. Bonsoir, bonsoir. Ingénieur patient. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous espérons bien portant. Oui, par grâce de Dieu. Merci beaucoup, révérend. C'est un plaisir pour nous et un honneur de causer un peu avec vous parce que vous trouvez comme ça, c'est tout un témoignage parce que vous êtes trop occupé, vous dirigez les églises, les enfants. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous avons vraiment un honneur et plaisir de vous rencontrer maintenant. Pasteur, comment va l'église Communion? Bon, l'église va très bien, nous sommes là par la grâce de Dieu. En tout cas, nous avançons par la grâce. Avec Jésus, nous avançons. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, c'est 3e édition. Là, nous allons, fois par fois, vous montez celle et votre staff. C'est la 3e fois que vous amenez l'église tout entière de l'église Communion à la montée de Mangengenge. Et toutes les 3 fois, moi, je suis témoin qu'il est, je participe, je viens avec vous. Parlez-nous un peu de la montée de Mangengenge, pasteur. Vous avez les secrets. Bon. Tout d'abord, je vous remercie pour la question. Ceux qui condamnent, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas raison. Ceux qui viennent aussi, ils ont raison. Ça dépend aussi de la vision révélation de chaque personne. Ouais. Alors, la première chose que je vais commencer à vous rassurer, ingénieur patient, que la prière c'est l'arme la plus efficace et vitale que Dieu ait remis entre les mains de l'humanité. À la montagne, on ne vient pas plaisanter, c'est pour la prière. Si c'est prière dénominationnelle, alors on ne devrait pas écrire dans la Bible le fait de prier. Amen. Alors, si la montagne est un secret, parce que moi, personnellement, c'est là où Dieu me parle souvent. Alors, Ebrana me dit, et je crois dans l'humilité, toi, il dit, tout conducteur doit d'abord aller lui-même et après il viendra prendre. Sa suite est pour le montrer, passons par ici. Parce que ce sont les réalités que nous avons vécues et nous avons estimé ainsi partager les expériences avec les enfants. C'est pourquoi mon souhait était que chacun aussi puisse avoir une expérience personnelle avec ces dieux dont je suis toujours le serviteur. C'est pourquoi je les aime déjà 2 fois et c'est la 3e fois. Et pas seulement cela, et si je peux retourner le temps de la Bible, et la première personne qui a commencé à inviter les gens, d'abord aussi je peux le dire, celui qui avait vraiment invité les gens à monter à la montagne, c'était Jéhovah lui-même. Le peuple voulait le voir. Ils attendaient seulement un homme dire que Dieu m'a dit, c'est Moïse. Et le peuple aussi avait le désir d'attendre ces mêmes dieux qui parlaient à Moïse. C'est-à-dire approcher les expériences. Et Moïse est allé rapporter ça à Dieu, et Dieu qui dit à Moïse, si tel est le cas, le peuple cherche à me voir, qui se sacrifie pendant 3 jours et le 3e jour, ils vont monter. Vous voyez que la montée approche quelqu'un de Dieu. C'est Dieu lui-même qui gardait le secret. Pourquoi il n'a pas dit, oh non, je viendrai les voir là où ils sont? Il a demandé à faire que le peuple monte là où il était. Vous comprenez que le fait de monter, ça n'a pas commencé de moi, ni de Branham, mais ça a commencé de Jéhovah lui-même. Du temps de Moïse au mont Sinaï. Vous connaissez l'histoire, le peuple était monté pendant 3 jours. Ils se sont consacrés 3 jours. Et le 3e jour, Dieu est descendu dans la tonnerre. Dans le tonnerre, il a parlé. Oui, ils ont attendu la voix, mais Moïse, qui était le leader, a vu même le dos.
Monter, ça dépend aussi de la compréhension et de la profondeur que vous avez. Alors, tout dépend aussi de la grâce que Dieu vous a accordée. Et si je peux aller encore avancer, vous connaissez Élie, quand il voulait relever les défis, il fallait amener le peuple à la montagne. Il a dit, vous les balamistes, vous faites trop de bruit, alors amenons le peuple à la montagne et voyons le Dieu qui fera descendre le feu. Moïse a amené le peuple à la montagne. Wow. Élie aussi a amené le peuple à la montagne pour enlever la confusion. Vous voyez, au mont Carmel. Vous voyez? Même Jésus aussi, pour la transfiguration, il devait amener aussi ses disciples. Donc, il y a un secret sur la montagne, mon bien-aimé. Partout où vous voyez un endroit élevé, nous croyons qu'il y a un esprit derrière cette montagne qui est un peu au-dessus par rapport aux autres endroits. C'est pourquoi le secret des serviteurs, il y a toujours le secret sur la montagne. Et pour qu'Abraham puisse avoir l'ouverture des sceaux, il devait monter à la montagne du soleil couchant. C'est là où nous avons reçu le message. Là, c'est Branham. Essaye de parler un peu de Branham maintenant. Parce vous voyez? Oui, il devait quitter la maison là où il était, et effectuer une longue distance là où il est allé. Là où il a senti les détonations. La détonation. Il a détonné, c'était sur la montagne. Il y a un secret sur la montagne. Parce que Dieu aime quelqu'un qui s'approche de lui pour vous isoler des connexions. Bon, aujourd'hui, le monde commence à perdre d'objectifs dans les églises. Ils gardent les croyants sur la gestion de Facebook, WhatsApp, TikTok. Mais si vous pouvez prendre le peuple pour les amener au bois, afin de causer avec Dieu le TikTok, je crois que c'est plus avantageux. En tout cas. Alors, brièvement, c'est ce que je peux vous donner vraiment comme un petit secret. C'est là où j'ai toujours raconté le Seigneur loin des distractions, de ce monde et tout ça. Et si j'amène le peuple, chaque fois, nous recevons vraiment des expériences personnelles. Là, c'est un secret personnel. Ce n'est pas pour les autres, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez compris ce qu'il reverra pasteur Albert a dit. Sinon, pour lui, c'est un secret personnel et Dieu lui parle souvent dans des montagnes. Ouais. Et nous aussi, c'est croyants, nous nous trouvons normal parce que chaque fois que nous montons avec lui, beaucoup de requêtes que nous montons avec, nous descendons avec. Vous êtes conscient, patient. Comment l'atmosphère de la montagne et comment les choses se font. Et plupart des inspirations que nous recevons, même de nos chantres, c'est souvent quand on s'écarte des communs pour chercher Dieu vraiment d'une manière particulière. C'est là qu'on reçoit les inspirations. En tout cas. Alors, il est Dieu qui aime un peu l'isolement. Vous isolez seul et il se manifeste. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez vu à la montagne. Normalement, Dieu lui-même était descendu, surtout ces matins. Effectivement. Beaucoup vraiment de dons. Dès le commencement jusqu'à la fin. Et puis, il y a une déclaration qui m'a beaucoup touché. Si je n'ai pas oublié, je pense que j'avais noté quelque part avec moi. Pasteur avait dit à tout fils de Dieu qui a Dieu, il est Jésus. Dixi pasteur Albert Madjela. Moi, je me posais des questions moi-même. Tout fils de Dieu qui a Dieu, il est Jésus-Christ. Bon, Dieu, c'est la parole. Ouais. La parole est quand la parole prend un corps, on l'appelle Jésus. En tout cas. C'est ça, bref. C'est-à-dire un corps dont la parole utilise devient Jésus parce que le nom de Jésus, c'est le nom de la parole et quand il se manifeste dans un corps, la parole matérielle devient Jésus. Merci beaucoup. Vous avez toujours parlé. Et le prophète a dit tout fils de Dieu qui est né de nouveau, il est égal à Jésus. C'est-à-dire il est Jésus. Parce que c'est le nom de la famille. Ça, c'est vraiment, c'est très fort. Les gens qui ne lisent pas les prophètes. Ah oui. Ont toujours des difficultés à comprendre. Si tu n'es pas Jésus, comment tu vas aller au ciel? Toute la famille se nomme Jésus. Tu ne veux pas qu'on t'appelle Jésus. Comment tu vas aller au ciel? En tout cas. Merci beaucoup, pasteur Albert Madjela. Nous ne pouvons pas vous bloquer parce que nous sommes tous fatigués. Vous aussi. Soyez un peu tolérants pour nos habillements aux propriétés. Donc, nous étions depuis... Nous venons de la présence qui oublie même quelqu'un, son habillement et son état. Quand Dieu apparaît, tu oublies tout ce que tu es. Alors, je vous remercie. Nous encourageons les enfants qui montent souvent, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, qui ne puissent pas le rater. Nous les invitons à partager l'expérience. Merci beaucoup. Vraiment, il y a des réalités. Merci beaucoup, pasteur. Je devrais oublier. Je veux qu'on enlève beaucoup des enfants dédiés, beaucoup de personnes en équivoque. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui disent
pourquoi Pasteur Albert Omadjela permet que les croyants, pas les chants de son église chantent beaucoup plus les chants dénominationnels, except les gens qui chantent les chansons de Mike Kalambay, de Pasteur Moïse. Donc, beaucoup parlent d'adéquat, mais n'arrivent pas à vous parler comme ça. Nous, au moins, parce que nous sommes les médias, on nous communique. Pourquoi vous aimez beaucoup chanter les chansons dénominationnelles dans votre église? Moi, je dis, je ne suis vraiment pas mieux placé. Sinon, la personne qui a toute télévision, propriétaire de l'église, aura les possibilités de vous expliquer en petits détails pourquoi est-ce que c'est normal et façon les choses sont en train de dire. Ils ont raison ou il y a un éclaircissement qui peut les aider à comprendre que c'est pas ça qu'est croire le pasteur. D'abord, Dieu aime la musique. Il est dans la nature, il est dans la musique. Dieu aime les chansons. Ouais. Il a dit que tout ce qui respire, l'éternel. Mais si quelqu'un qui est vivant chante, on va les condamner? Non. Il a compris la parole. Bon, comment nous allons les écarter? Ils chantent pour le Seigneur. Comment nous allons les écarter? Et maintenant, il parle de chanter les cantiques inspirés à l'ancienne mode. L'inspiration, c'est quelqu'un qui a chanté avec l'Esprit de Dieu. Et allez-y comprendre avec moi, ingénieur patient. Oui, pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à inspirer ces gens. Vous voyez? Ouais. Même les cantiques que nous chantons, des recueils que nous chantons, ce n'est pas le fait Banam qui les a composés. Il a trouvé les pentecôtistes, c'est qu'il les a composés, mais il chantait avec les dons de l'esprit en eux. C'est pourquoi il a reconnu. Alors, le même Saint-Esprit, nous croyons qu'il y a des dons dans les pentecôtistes, oui, c'est vrai. Mais les donateurs peuvent les échapper, mais réellement, les dons, ils en ont. Wow. Et si quelqu'un a chanté par les dons du Saint-Esprit, et que vous reconnaissez que ça vous bénit, ça vous bénit. Cela ne fait pas de vous un dénominationnel, après tout. Si tu as l'humilité, même un alpha peut t'enseigner. Hein? La dénomination, c'est une fausse interprétation de la parole. Wow. Ce n'est pas le chant. Quelqu'un peut chanter de la manière où il pense, il est dénomination. La dénomination, c'est mal interprété, la mauvaise interprétation de la parole. C'est ça, la dénomination? En tout cas. Ah. Là où les pentecôtistes sont faillis parce qu'ils ont refusé d'être de Dieu. Vous voyez? Dieu est son propre interprète, c'est-à-dire la parole qui s'interprète à nous, là c'est différent. Et Branham, je peux aller encore plus loin avec vous. Aujourd'hui, nous validons ces chants quand nous prenons un chant que nous aimons, le Saint-Esprit valide aussi. Tu sais, pour que nous puissions avoir les messagers de cet âge, c'est Branham qui les a validés. C'est lui qui a dit que tel c'est messager, Dieu a dit Amen. Aujourd'hui, même ce que nous prenons, le Saint-Esprit dit aussi Amen. En tout cas. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment un intérêt pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour écouter tout cela, parce que beaucoup parlent, murmurent, ça vraiment très approfondi. Nous ne justifions pas la dénomination parce que voilà, me dit ne justifiez jamais la dénomination. Mais nous parlons des dons, des chants. Hein? Ces gens-là servent aussi Dieu. On doit avouer, c'est tout ce qu'ils ont. Que celui qui est fort supporte celui qui est faible. Qui est faible, en tout cas. Alors, merci beaucoup, pasteur. Passe un message à tout à fait de la communion, soit nos amis qui sont en dehors de l'église, qui sont chassés, qui se sont déplacés, et même tout ça. Passe un message à tout enfant de la communion que vous aviez, aidé par votre ministère, soit les gens qui se sont boycottés par la parole et vous les aviez chassés, soit ceux qui ont des idées particulières par rapport à leur manière de voir les choses. Et nous, les enfants authentiques actuels, ces messages vont nous aider et nous allons regarder. Bon, un enfant qui se déplace de la maison, ce n'est pas qu'il est mort. Ouais. Tout à fait. Si j'ai dit que je vais saluer telle personne pour laisser telle, alors j'ai fait la justice. J'ai salué tous les enfants de la communauté tabernacle. Et en particulier, ma chère épouse et notre bébé. Maman Déborah. Nous les aimons. Albert Omadjela. Et j'aime tous mes enfants de la communauté. Vous savez vous-même, je les aime. Oui. Pourquoi j'avais tout abandonné pour les servir. Alors qu'ils soient vraiment bénis, qu'ils vivent longtemps là où ils sont. Et il y a un pasteur qui se consacre jour et nuit pour eux. Merci. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous sommes avec le révérend pasteur Albert Omadjela, qui est le responsable de l'église Communion. C'est pas n'importe qui, c'est mon pasteur. Vous m'avez toujours posé des questions. C'est qui votre pasteur? La personne qui est en face de vous, c'est bien lui, mon pasteur. Donc, quelques expériences que j'ai par rapport à la parole, c'est bien lui qui est en train de m'indiquer, de me montrer quoi faire
depuis mon arrivée à la vibrante ville de Kinshasa. L'homme de Dieu nous a toujours montré les preuves de la montagne et nous montons, chaque fois que nous montons avec lui, nous venons avec des requêtes et nous nous rendons compte après que Dieu existe toujours ces requêtes parce que c'est pas pour derrière que nous faisons ces sacrifices, surtout parce qu'il nous a prêché aujourd'hui c'est le sacrifice que Dieu ne tolère pas les sacrifices. Donc quand vous faites un sacrifice pour lui, d'obligé d'office, il est obligé de vous de répondre de vous répondre. Parce que je voulais oublier, fait de ces mois, il y a une grande convention des ministres qui s'organise à Ikanga, chez pasteur Ben Ouanda. Là, c'est votre père spirituel, l'évêque Elisha Lubanji, qui organise. Je vous rappelle, vous étiez la fois passée. Cette fois, ce sera à Ikanga. Si vous avez un message face à la population sankouroise ou toute personne qui vit en dehors du pays, qui s'apprête d'être à la convention, ou un message direct à votre pasteur Elisha Lubanji ou au révérend pasteur Ben qui organise la dite Je félicite mon pasteur parce que plusieurs provinces ne font plus ça. Je ne crois pas qu'il y ait une province qui se tienne une réunion comme là-bas chez nous. Sankourou, c'est la preuve que son travail a abouti. Amener tous les pasteurs à parler le langage comme ça, comme au pasteur, n'est pas facile. En tout cas, que Dieu le bénisse. Qui bénisse aussi les pasteurs qui ont organisé une convention de taille plus âgée que ces années. En tout cas. Mais le Saint-Esprit l'aidera parce que la taille ne fait pas l'homme. Alors Dieu l'aidera. Et j'invite à tous les amis qui n'ont jamais eu l'occasion de participer, d'y aller d'abord vivre ce qui se passe. Nous connaissons les secrets. Aujourd'hui, les croyants ont découvert qu'il y a des secrets cachés derrière ça, c'est pourquoi ils ne veulent plus rester. Alors nous, c'est ça notre secret de tout le temps, chaque année. Alors vraiment, nous arrivons bientôt dans quelques semaines là, on sera là, on se rencontre pour la grande communion, convention internationale qui se tiendra à Ikanga. Pasteur Ben, nous sommes d'accord ensemble avec vous, avec cet honneur et la communauté tabernacle qui est derrière. Nous prions chaque jour pour la réussite. En tout cas. Et notre soutien est dans tous les sens. Que Dieu les bénisse là où ils sont, qui bénisse aussi mon passé, qui bénisse aussi notre Sankourou, notre province dans son entièreté. Merci. Merci beaucoup. C'est ici que nous sommes au terme de cette petite interview. Nous sommes vraiment à la fin. Nous profitons de notre côté pour saluer toutes les personnes qui soutiennent notre chaîne micro de Gloire à Télévision. Nous saluons tout homme d'enfants de l'église communautaire. Nous commençons par le président Pierre Lodi. Nous voyons toute son équipe, et oui, toute son équipe, Maître Olivier Andjaki, frère Didier Kalema, frère Albert Koka, frère David Dimwembi, tout homme d'affaires de l'église communion. Nous vous aimons, nous sommes du cœur avec vous et continuez à soutenir l'œuvre de Dieu comme ça. Ça nous fait vraiment plaisir. Soyez toujours branchés aux futures interviews. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner dans nos différents réseaux sociaux. C'est là-bas que nous allons publier la dite interview. Nous saluons notre huissier de tout l'État, les frères Fistor, que nous voyons en face de moi, et le commandant Philippe, qui est très proche du révérend pasteur Albert Mouadila pour la sécurité. Normalement, Dieu sécurise, mais physiquement, on ne connaît aussi pas quelles sont les personnes de mauvais étationnés peuvent avoir des idées derrière le pasteur. Mais notre bien-aimé qui est militaire, se sacrifie de tout son temps pour être proche du révérend pasteur Albert Oumadjela, jusqu'à la montagne. Dieu vous bénira. Amen. Merci beaucoup à l'équipe Micro de Gloire TV. Nous vous aimons. Nous ne pouvons pas aussi clôturer ça, saluer quelques hommes d'affaires et légendes qui soutiennent le Micro de Gloire TV financièrement, dont je vois le professeur Oscar Vaudou, qui est maintenant au Sankourou. C'est bien le recteur de l'université de Lodja. Il soutient le Micro de Gloire TV vraiment financièrement, spirituellement, intelligemment. Papa Oscar, recevez nos fleurs. Nous saluons le PDG Trésor Hollande là où il est. Nous saluons Papa Nathalie Chignalanga, le boss Félix Opoto. Donc toute personne qui nous suit, qui nous soutient, nous sommes du cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous au Sankourou pour la convention des ministres. Merci beaucoup d'être là, pasteur. Merci, que le Seigneur bénisse. Amen, pasteur. Ok, merci.